sponsor. Ah là, je suis prêt pour l'interview. Grâce à un bon Lipton Ice Tea. On voit juste un bout de Kian. C'est parfait. Salut Bruno. Salut. Faut que je regarde là ou faut que je regarde là? Tu peux me regarder moi plutôt, sinon c'est terrible. Ça Dommage, fait... parce que je préfère les préfères... comme ouais. Ouais. On est avec Navo, Salut. qui s'appelle également Bruno dans la vraie vie. C'est vrai. Pourquoi Navo? Parce que j'ai grandi avec des potes en banlieue et on avait une espèce de faux javanais en fait, qui consistait à mettre Ave au milieu de la dernière syllabe en fait. Par exemple, si tu t'appelles Fabrice, ça fait Fabravis. J'écris bref, ça fait Bravef. Et Bruno, ça faisait Brunavo. D'accord. Et c'est devenu Navo par raccourcissement total de Brunavo. Okay. Putain, je savais pas. C'est pour ça que mon blog s'appelle le Blavog. Ah. Oui. En fait, j'ai remarqué que c'était Kian qui était toujours mis en avant et tout pendant toute la promo de Bref, ça va quoi hein. Ah, mais c'est un peu un choix aussi de ma part. Hein. Ah. Que moi je suis content. C'est pas un choix, parce qu'on est obligé de. C'est un peu la tête de gondole. Mais moi j'aime bien être. Dans l'ombre. Être dans l'ombre. Je trouve ça marrant. Tu vois, j'ai l'impression que je suis un faucon derrière George Bush et que c'est moi qui lui fais faire la guerre. Tu vois. Alors qu'en vérité, pas du tout, on est un binôme. Mais des fois, comme ça, quand je me masturbe, j'aime bien me dire ça. En fait, je voulais discuter un petit peu avec toi de tout l'aspect d'auteur. Raconte-moi, comment t'en viens à devenir auteur? Ça se passe comment? Un jour, tu te lèves et tu dis tiens, je vais écrire des trucs. Ouais, exactement. En fait, t'as essayé de raisonner par l'absurde, mais en fait, c'était ça. En fait. Tu voulais me provoquer, hein? Mais non, c'est même ça. pas. Un jour, je me suis levé. Non, mais j'ai toujours plus ou moins écrit. Je pense que c'est comme les gens qui dessinent ou les gens qui chantent. Ils ont toujours plus ou moins dessiné, plus ou moins chanté. Sauf qu'un jour, je me suis vraiment levé et je me suis vraiment dit bon, bah aujourd'hui, je décide que je suis auteur. Et je me sens même en avoir fait une note de blog où je disais bon, bah voilà, je suis auteur. En fait, j'ai compris qu'il fallait le dire soi-même. C'est pas les autres gens qui vont te dire que tu es auteur, c'est toi qui dois le décider à un moment quand tu le sens. Et je me suis dit tiens, je suis auteur. Même si je gagnerais pas ma vie avec, ou même si j'ai dit ah, je crois que je suis auteur, ça y est. Tu faisais quoi avant? Au moment où j'ai dit tiens, je suis auteur, j'étais à l'intendance et à la responsabilité, on va dire, de l'informatique chez des notaires, dans une étude notariale qui s'appelait LBMB. Chez Maître Lefebvre, Maître Béguin. Loin quoi. Atomique. Il y a combien de temps? Geminiani. Bah là, ça fait 2 ans et demi, 3 ans, je crois. Non, bientôt 3 ans. Ça fera 3 ans en janvier que je suis parti. Dans quoi t'as baigné? Dans quel genre d'humour? Ah, dans quoi j'ai baigné? Oui, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai baigné pas mal dans des proches, un peu dans du Coluche. En fait, finalement, on baigne un peu dans ce qui nous est imposé par les parents dans la voiture, dans l'autoradio. Il y avait des cassettes de Coluche, en fait. Et après, dans la bibliothèque, dans les bouquins marrons, c'était des bouquins de Desproges. Donc du coup, c'est ce dans quoi j'ai baigné. Après, quand j'ai commencé moi-même à décider ce que j'allais regarder, etc., c'était pas mal les inconnus, les nuls, ce que tout le monde regardait un peu à l'époque, je pense. Puis un peu plus tard, Eric et Ramsey, les Robin des Bois. Je pense que c'est pas mal Canal quand même. En même temps, sur les autres chaînes, il n'y avait pas grand-chose à part les inconnus. T'as un côté un peu humour noir. Ah ouais, en fait. C'est très épogique. Enfin, c'est mais en fait, c'est un truc j'en ai pas mal parlé avec Arsène, tu vois, l'humoriste Arsène qui est très marrant. Il faut aller le voir. Et on se disait que finalement, on fait de l'humour noir, mais c'est pas provoque dans le sens où on le fait pas pour provoquer quoi que ce soit. C'est ce qui nous fait marrer. Et finalement, la seule question qu'on se pose quand on le fait, c'est est-ce que je trouve ça marrant? Et si on trouve ça marrant, on le fait. Et je crois que finalement, il y a des gens qui font de l'humour noir qui sont juste des gens qui font ce qu'ils veulent en fait. C'est juste des gens qui aiment bien ça et qui. Mais il n'y a pas. Je me réclame pas d'une école de l'humour noir. C'est pas quand je dis des proches, je me souviens très bien que ce qui me faisait marrer, c'était pas forcément les trucs les plus noirs quand j'étais petit ou parce que je comprenais pas les trucs les plus noirs. Ce qui me faisait marrer, c'était la façon de tourner les mots, les choses comme ça. Je me disais pas ah. Là, il l'a bien eu, Giscard d'Estaing. Je ne sais pas qui était Giscard d'Estaing, en fait. J'étais beaucoup trop petit. C'est sûr. Non, oui, je me doute bien que tu te réclames pas de l'humour noir, parce qu'on se réclame pas... Enfin, je pense que quand on fait de l'humour noir, on se réclame pas de l'humour noir. C'est la théorie, c'est une théorie soulevée avec Arsène. À partir du moment où sur ton flyer, tu écris « Attention, humour corrosif », en général, c'est que... T'as un truc à prouver. Ouais, c'est que tu le fais pour qu'on te dise « Waouh, t'es trop méchant ». Or, finalement, t'es méchant, ton humour est noir en fonction de la personne qui l'écoute. Puisque, voilà. Parce que là, une scène de branlette dans Bref, il y a des gens qui font « Oh !» alors qu'une scène de branlette dans d'autres lieux et avec d'autres potes, c'est la base de l'humour, c'est le début de l'humour en fait.
C'est un peu pareil pour l'absurde. Finalement, quelque chose, c'est absurde à partir du moment où pour toi, c'est ancré dans rien. Ou c'est bizarre, ça arrive de nulle part. Mais l'humour absurde, ça dépend. Ça dépend toujours de ton auditeur, en fait, finalement. C'est peut-être aussi le fait que la branlette ce soit sur Canal à 20h30, non? Qui fait que les gens font waouh. Bon, je sais pas, non. Ah, tu crois que s'il l'avait vu ailleurs... Non, que des gens disent « Waouh, ils ont fait une branlette à 20h30, c'est autre chose. » Sauf que nous, on l'a pas fait pour ça. Mais je parle des gens qui disent « Mais ils se branlent !» Tu vois? Comme si c'était un truc incroyable. Comme si on le faisait pas tous les jours. Tu vois. Et voilà, c'est plus ça, en fait. Donc je me réclame de rien et je pense qu'on est positionné par les autres. Tu vois, on fait ce qu'on veut et on est positionné par les autres. Il y a des gens là qui disent qu'on est hype, parce que tout d'un coup il y a Bref, mais on fait la même chose que ce qu'on faisait pendant que Cannes faisait avec le festival de Cannes ou des choses comme ça, ou que je faisais avant. Et c'était pas hype. Ça devient hype parce que des mecs ont décidé de tous le regarder en même temps. Et tu vois, il y a des hipsters qui ont dit c'est génial, donc maintenant on est hype. Mais si c'est que des enfants qui avaient dit c'est génial, tout d'un coup on aurait été la sensation des juniors, pour aucune raison en fait. Finalement, j'ai pas besoin de toi. Peut-être juste tu me dis, vas-y, tu me donnes le micro, puis je raconte ma vie pendant 2 heures. Je fais un petit TED, Paris, et voilà. Paris. Est-ce que tu as des règles d'or en fait que tu te fixes toi en fonction quand tu écris? Je sais pas, il y a des trucs que tu t'interdis de faire ou que tu t'imposes de faire ou... Quand j'écris, en fait, ça dépend pour qui j'écris en fait. Les règles, elles sont plus imposées par celui avec qui j'écris. Enfin, des règles, c'est-à-dire. Je sais pas, des... Explique-toi. Sois précis. Non, mais je sais pas si tu avais. Alors, on va la tourner autrement. Si tu avais 3 grands conseils à donner aux auteurs. C'est encore pire. C'est pire. Hein. Attends, je te facilite la question. Tu avais 3 grands conseils à donner aux auteurs naissants? Bah oui. Non, je sais pas. Des trucs à pas faire ou des trucs. Mais ouais, il y a. Je pense qu'il faut faire. Comme conseil, putain. Commence en essayant de faire ce que font les autres parce que c'est comme ça que tu vas apprendre. C'est pour ça que je suis vachement pour la parodie et que je me plains jamais quand quelqu'un reprend un peu nos idées pour essayer de les faire à leur sauce, etc. Je pense, essaye de faire comme les autres pour apprendre, mais très vite, essaye de faire au plus proche de toi. Parce que finalement, sinon, au départ, je pense que ton rêve, c'était d'être auteur parce que c'était un métier qui te faisait rêver. Si tu le fais pour plaire aux autres, bah, ça va plus trop te faire rêver en fait, parce que tu feras pas ce que tu as envie de faire. Il vaut mieux être pris, tu vois, il vaut mieux être dans une réussite moyenne avec un truc que tu adores faire plutôt qu'être hyper bankable mais en faisant un buzz sur internet avec un chaton alors que tu es allergique. Mais je sais pas si c'était 3 conseils. Je pense que c'était soit 1, soit 67 ce que je viens de faire. Ça dépend comment tu les découpes. Mais c'est un bon conseil en même temps. Ouais, il faut faire, mais c'est pas que pour auteur. Hein. C'est fais ce que t'aimes parce que c'est toi qui vis, enfin il y a que toi qui vis ta vie en fait. Les autres ils essaient de te faire des trucs, mais en fait c'est pas eux qui vont le vivre derrière. Si tes parents ils veulent que tu sois plombier et que tu t'aimes pas la plomberie, c'est pas eux qui vont être plombier derrière, c'est toi. Donc fais ce que tu as envie de faire. Et il y a un autre truc que j'aimerais dire, c'est que tu deviens pas bon en essayant d'être bon, tu deviens bon en essayant de faire quelque chose qui t'oblige à être bon pour le faire en fait. Tu m'as perdu, mais ouais, je vois bien l'idée. Tu deviens pas bon. Si par exemple tu veux être un bon auteur, je me prétends pas bon auteur, mais en tout cas c'est ce à quoi j'aspire. Pour devenir bon auteur, faut pas essayer d'être bon auteur, faut essayer d'écrire quelque chose de suffisamment complexe pour que dans la démarche, tu aies eu besoin de devenir bon auteur pour pouvoir le faire en fait. Voilà, ce sera mon deuxième conseil. On va peut-être arriver à un 3e d'ici la fin. Peut-être. On verra. Dans la narration et dans la façon d'écrire, je trouve que Bref est vachement novateur par rapport à ce qu'on trouve en France en tout cas. En France, ouais. Après, c'est quand même la somme de beaucoup d'influences, donc. Alors voilà, c'est bien d'où justement. En fait, on voulait faire un truc qui va vite. Parce qu'on s'est dit que c'était marrant. En fait, à la base, c'est une idée de Kian. Il faut savoir au départ, c'est pour ça qu'il est créateur de la série. C'est une idée de Kian Kojandi, qui était de faire des tranches de vie ultra résumées. Après, on s'est mis ensemble sur le projet et là, on s'est dit, bon, s'il faut que ça fasse des dizaines d'épisodes, il va falloir que ce soit un peu plus complexe que juste des tranches de vie qui vont vite. Donc, on a trouvé des formules, des façons de le faire qui sont inspirées de pas mal de choses. Il y a une grosse inspiration qui revient souvent, qui est un truc que j'avais jamais vu d'ailleurs, qui est le voyage de Victor dans Les lois de l'attraction.
Took a charter flight on a DC-10 to London, landed at Heathrow, took a cab to the city center. Don't let people lie to you, hostels are for the ugly. I'm staying in Home House, the most beautiful hotel in the world. Called a friend from school who was selling hash, but she wasn't in. Met a couple of Brits who take me to, of all places, Camden Street. Et après, par-dessus ça, on a rajouté un peu tout ce qui nous... tout ce qui couvait en nous, on va dire. Donc un peu tous les gens qu'on admirait, Clapiche, Fincher, Aronofsky. Moi, dans mon esprit, en fait, au moment où il a fallu aller vite, Kian connaissait les lois de l'attraction, mais pas Cours de la Cour. Et moi, je connaissais Cours de la Cour, mais pas les lois de l'attraction. Donc du coup, je pense que c'est aussi une somme des lois de l'attraction et de Cours de la Cour. Notamment, là, on l'a vu il n'y a pas longtemps, ça vient d'arriver, mais il y a des effets avec des photos, des trucs comme ça qui sont inspirés de ça, puis de la musique un peu plus électro. Mais par exemple, typiquement, il y a quelque chose qu'on a appelé, il y a une formule, parce qu'on a des petites formules, sans vouloir entrer trop dans les détails, mais il y a une petite formule qu'on appelle la Grolandrie, qui est pour nous tirée de Groland, parce que c'est Groland, je pense que l'effet existait un peu avant, mais c'est Groland qui l'a utilisé et réutilisé, c'est devenu une marque même de fabrique chez eux, c'est le coup de il m'a dit qu'il n'était pas au courant. Je suis pas au courant. Voilà. Ça, c'est une Grolandrie en fait. Et c'est quelque chose qu'on assume complètement et on essaie de faire comme les autres avant nous, c'est-à-dire de prendre ce qui existait déjà, de le réunir et d'en faire quelque chose. Et puis peut-être qu'un jour, on aura la chance que les gens prennent Bref et le mélangent avec d'autres trucs et fassent autre chose. C'est un peu l'histoire le principe de l'art, quoi. C'est quoi vos projets? Tes projets perso puis... Pour l'instant, c'est Bref. Donc mes projets, ce sont nos projets. Notre actualité, c'est Bref, mais il y a aussi le spectacle d'Arnaud Le Chien, qui est au Petit Mathurin, qui s'appelle Anatole. Vous avez écrit avec Kian? Voilà, qu'on a écrit avec Kian et qui est, on va dire, un peu plus proche de l'humour noir dont tu parlais tout à l'heure, si tant est qu'il y ait un humour noir. Puisque c'est marrant, ça se passe dans un cimetière, tout ça, donc c'est rigolo. Et donc c'est surtout ça notre actualité. Moi j'ai la sortie de La Bande Pas Dessinée 3, qui vient juste de sortir et qu'il faut acheter par milliers. Est-ce que c'est un secret de dire qu'il y a 40 épisodes qui sont tournés? Je sais pas, c'est un secret, Kian? Non, c'est pas un secret. Et que vous êtes encore en train de monter en fait? On est en train de les monter là, on est en train de les monter derrière toi d'ailleurs. C'est ce qu'il est dans les bureaux de Bref, il a vu des épisodes en exclusivité. C'est coca, monsieur Muscu, je suis vraiment désolé. Merci mon petit. Est-ce que c'était la réponse la plus longue que tu as obtenue de toute ta vie? C'était une